Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Voici la première vidéo sur 3, il va y en avoir 3, où je vais vous parler de ce qui sous-tend, de ce qui porte la formation Surfer votre vie par la pratique de l'instant. Alors, cette première, c'est la richesse du vivant intérieur. Si vous regardez la vie extérieure autour de vous, il y a plein de choses. Visibles, pas visibles, reniflables, pas reniflables, entendables, pas entendables, où votre matériel humain peut reconnaître certaines choses, et ces certaines choses sont toujours portées par la vie. Et c'est immense. C'est une diversité sans nom, au niveau des humains, au niveau des langages, au niveau des individus, au niveau des animaux, au niveau de la nature, au niveau de la créativité de chaque élément, de chaque forme, au niveau de la galaxie. Et tout ça est porté par quelque chose. Alors, comment apprécier cette richesse? Et surtout, quand on s'aperçoit que toute cette richesse que je viens de vous dire extérieure, c'est la même à l'intérieur. En psychologie quantique, cette psychologie de Stephen Wawinski, nous parlons des 9 dimensions du vivant. Dans ces 9 dimensions, vous allez trouver la dimension du vide, la dimension du non-jeu, la dimension des archétypes, la dimension du jeu, la dimension de l'essence, la dimension biologique, la dimension émotionnelle, la dimension de la pensée et la dimension extérieure. La petite histoire quantique, c'est que le vide se condense. Dans cette condensation, il y a un non-jeu, il y a une non-forme. Cette non-forme va être encore plus contractée, condensée par les archétypes. Archétypes qui sont l'attraction terrestre, par exemple, le temps, la lumière, le son, la masse. Va apparaître une forme dans une dimension du jeu qui est toujours baignée par le vide, le non-jeu, les archétypes. Baignée par les dimensions de l'essence, qui sont des qualités de la paix, l'infini, l'amour inconditionnel. On a la bénédiction. Cette forme va avoir une dimension biologique. Cette biologie va avoir une incidence, une instance. Pour pouvoir fonctionner, cette forme aura besoin d'émotions, de pensée. Et tout ça, toutes ces formes vont créer, vont donner un monde extérieur. Ça, c'est la petite histoire quantique. Je vais faire un parallèle. Et d'abord, il me semble, ou je trouve que ces dimensions, pour apprécier la vie, sont vraiment aidantes. Si vous les prenez juste intellectuellement parlant, ça reste intellectuel. Quand vous vous apercevez qu'elles vivent en vous, vous êtes presque défini par ça. Elles vous forment, elles forment votre corps, elles forment votre pensée, elles forment vos émotions. Et que derrière, on appelle ça les manifestés du vivant, ces dimensions, que derrière, il y a le vivant qui apparaît à travers ces dimensions, alors là, ça commence à devenir magique. Le jour où j'ai pris conscience que je ne subissais pas le temps, mais j'étais dans la dimension du temps. Mon corps vivait à travers cette dimension du temps et faisait son voyage à travers cette dimension du temps. Alors je vais faire un petit parallèle métaphorique. J'aime bien comparer la dimension du vide à une page blanche. Sur cette page blanche, une écriture va arriver, tôt ou tard.
Alors, avant qu'elle arrive, il y a une possibilité qu'elle arrive. Elle est dans l'air. C'est le non-jeu. Et puis, la concentration, l'envie, les archétypes, va amener une idée qui va se former. C'est la dimension du jeu. Et avec ça, il va y avoir dans cette envie de l'amour. De l'amour pour que ça se crée, pour que ça vienne dans un manifesté, que cette vie se manifeste. Et on va voir la dimension de l'essence. Et puis l'écriture va apparaître. Et là, on va avoir la dimension biologique, la forme. Et cette forme va donner des émotions, des pensées. Elle va faire réfléchir. Elle va créer une vie émotionnelle. Et dans cette multitude d'écritures, on va avoir une dimension extérieure. Maintenant, tôt ou tard, cette écriture va disparaître. Et donc, elle va revenir au vide. C'est notre histoire. C'est notre voyage. Et qu'est-ce qui se passe dans ce voyage? Chaque dimension a, à l'intérieur de nous, à travers notre conscient, notre inconscient et notre supraconscient, a son goût, son expérience. Ce qui est vrai dans une dimension est faux dans une autre. La dimension du vide, c'est pas rien, c'est de la plénitude. Et dans la dimension biologique, la plénitude, quand il faut que notre biologie se défende, se protège, existe, il ne faut pas qu'elle parte dans le vide. Donc entre les deux, il peut y avoir, enfin, de la dimension biologique au vide, il peut y avoir un conflit. Alors, la prochaine vidéo va traiter de quoi? Qu'est-ce qui fait que on ne peut pas goûter avec conscience cette richesse? Maintenant, je vous ai parlé de cette écriture qui revenait au vide. Dans la formation sur Fait votre vie, par la pratique de l'instant, c'est exactement ce que vous allez apprendre. À laisser passer émotions, pensées et votre individualité, votre identification. La laissez vous traverser votre conscience et retourner au vide. Pas vous accrocher, pas refouler, pas vous accrocher. Et vous poser dans une pleine présence qui est au-delà de ce que vous appelez vous-même. Je vous invite à la suivante.